Merci beaucoup. Ma question pour le président de la République du Congo. Si la sécurité est un problème pour vous, et de toute évidence, si vous pouvez, si vous aviez pu résoudre le problème, vous l'auriez déjà fait. Donc, question, pourquoi est-ce que vous ne collaborez pas avec le processus de Nairobi ou avec le Rwanda pour trouver une solution? Je crois que la solution, vous l'avez entre les mains. Mais il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider. Moi, je suis rwandaise et je pense que la sécurité est absolument essentielle pour les investissements et pour le tourisme aussi. Vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond au nom de Kishiché, d'une centaine de personnes, des innocents, que ce groupe a voulu massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Thank you very much. My question is for President of DRC. Mr. President, if security is indeed a big problem for you, and clearly if you were able to solve it as DRC government or DRC army, you would have done it by now. My question to you is, why don't you then collaborate with the Luanda process or the Nairobi process to find a lasting solution? I believe the solution is in your hands to own the problem, but work with those who can help you solve it, because we all believe, I'm from Rwanda, we all believe that security is paramount for investments and tourism, and we must all play our part. Thank you. Si vous êtes rwandais. Well, if you are from Rwanda, you're probably aware that in November there was a discussion, a meeting took place, and the discussion led to
a roadmap to try and bring us out of the crisis. The meeting took place in Angola, in Luanda, and all the countries were present, especially, obviously, there were representatives from Democratic Republic of Congo and Rwanda, but other countries were present as well. And as I said, we agreed on a roadmap, which decreed a truce and a ceasefire and immediate withdrawal of the M23 group, which is supported by Rwanda, on November the 25th. They were supposed to start moving out on November 25th, and as of January 15th, we were supposed to acknowledge that the process had come to an end. Well, lady, I'm sorry, but M23, this terrorist group supported by Rwanda, is still there. They are still present in some communities, in some villages that they took from the Democratic Republic of Congo. In spite of the international pressure, the group is still there. They pretend to move, they act like they are moving, but they're not. They're simply moving around, redeploying elsewhere, and they stay in the towns that they have captured. And in the meantime, there has been a slaughter in a place called Shishite. 100 people, innocent people, were slaughtered. The group slaughtered them because they wanted to frighten the community, they wanted to frighten the population and move the population away. Because in this place they know that there are precious metals in the soil, in the ground of that particular village. So that is a huge challenge. It's very difficult. We cannot invest to develop the country and invest to increase the necessary resources to increase our armed forces' strength so that they can defend us. If we all shared the same philosophy, which was my philosophy when I became the president of the country, at the time I wanted to talk to all our neighbors. We have 9 neighboring countries, and I wanted to offer development projects. We thought we could all benefit from these projects. We thought they would benefit to all our populations, and I can name all of the 9 countries, and I can tell you which project I supported and offered, and I encouraged those countries to invest in these joint projects so that we could develop our economic exchanges and trade, so that we could guarantee peace and stability and safety in the area. Unfortunately, some of those neighboring countries who wanted to keep fighting, it has been impossible to complete those projects. So, madam, I'm really sorry. But the safety issue we have in the Great Lake region has a name, Rwanda.